Bonjour à vous tous qui voulez redevenir capitaine de votre vie, donc reprendre un peu de contrôle de votre vie. Alors, est-ce que ça vous arrive d'avoir l'impression que le stress vous bouffe toute votre énergie, que vous êtes écrasé par le stress, tout le stress qu'il y a dans notre vie, une société où il y a tellement de plus en plus de stress que vous êtes vidé par la pression du temps, la surcharge de travail, par les soucis, les inquiétudes qui vous stressent, alors que ce que vous voulez, c'est pouvoir arriver à être plus efficace sans stresser. Pouvoir simplement être dans un beau potentiel, d'une belle productivité et non pas dans le stress. Alors, j'ai des belles nouvelles pour vous parce qu'aujourd'hui, je vous enseigne quelles sont les 4 sources du stress de manière à pouvoir passer au sujet du stress, de la perte d'énergie à la motivation d'agir. Je suis Isabelle Arsenault, conseillère d'orientation, psychothérapeute et capitaine de ma vie pour vous aider à devenir vous aussi capitaine de votre vie. Donc, avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne. J'ai plein d'autres belles vidéos qui s'en viennent et notamment, il va en avoir une autre. Là, aujourd'hui, c'est le stress, mais il va en avoir une autre sur l'anxiété où je vous donne une méthode qui vaut vraiment la peine. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est ce qui est enseigné par le docteur Sonia Lupin, une bonne chercheuse québécoise sur le stress humain, qui en plus est une très bonne vulgarisatrice. Alors, si vous avez entendu parler des mammouths et du stress, c'est d'elle qu'il s'agit, c'est des propos du docteur Sonia Lupin. Donc, petit rappel, dans une vidéo précédente, je vous parlais en gros de la différence entre anxiété et stress. Alors, le stress arrive quand il y a une présence de danger, il y a des faits concrets qui disent à notre cerveau qu'il y a un danger potentiel. Le stress n'est pas une mauvaise chose dans notre vie. Étonné, je vous le répète, le stress n'est pas une mauvaise chose dans notre vie. Le stress il est là pour nous sauver la vie. Je l'ai dit un peu plus tôt, il apparaît quand il y a une source de stress, quand il y a des faits qui indiquent un danger potentiel. Alors notre cerveau, sa toute première job, c'est d'être un système d'alarme pour nous sauver la vie. Quand vous êtes stressé, votre cerveau, il fait sa job. Maintenant, à l'époque où il fallait combattre les mammouths pour survivre, le danger de notre vie en danger, c'est une situation qui arrivait pas mal plus souvent que maintenant à notre époque où beaucoup de choses sont contrôlées et admettez que c'est assez rare que notre vie est en danger. Mais notre cerveau, lui, il reste programmé comme à l'époque où il fallait aller chasser le mammouth, ce qui n'était pas une mince tâche. Alors notre cerveau continue de déclencher tout son signal d'alarme pour des choses qui n'ont plus le même niveau de dangerosité. Ceci dit, quand notre cerveau déclenche le stress, c'est une chimie absolument admirable. Ça se fait en plusieurs étapes et ça ne se passe pas juste dans la tête, ça va chercher vraiment dans tout notre système pour, au bout du compte, amener à notre cerveau à produire, pas juste notre cerveau, ça vient des reins, ça vient de partout, 2 substances. L'adrénaline et le cortisol. Les deux ensemble nous permettent de passer à l'action. Nous permettent même de bénéficier d'une énergie absolument phénoménale s'il y a des vies à sauver, s'il y a des vies en danger, comme par exemple une mère qui, pour sauver ses enfants, va réussir à renverser une voiture. C'est grâce au stress que c'est possible, grâce à cette production d'adrénaline et de cortisol. Tout ça, c'est de toute beauté, ça va très bien, c'est pour nous sauver la vie. Cependant, un bon stress, un stress utile, on a peur un bon coup quand il se passe de quoi, on agit pour pouvoir se sauver la vie, soit attaquer, soit fuir, soit quand on dit attaquer, soit agir sur la situation, soit fuir pour se mettre à l'abri si le danger est trop gros pour qu'on y fasse faire face. Tout ça, c'est très beau si une fois le danger passé, on peut dire « Ouf, hey, c'est fantastique, j'ai réussi à m'en sortir. Maintenant, tout se recalme, tout va très bien. » Là où les choses se gâtent. Je vous l'ai dit, on n'est plus à l'époque des mammouths. On est dans une société qui
nous met toujours de plus en plus de confusion entre ce qui est du danger et ce qui est de l'urgence. On se met des faux signaux de stress. On se met plein, je dis on, parce qu'on contribue à cette société-là, avec les cellulaires qui nous donnent plein de notifications, avec ces sentiments qu'on doit répondre à tout de suite. Les gens sont de plus en plus stressés. Or, ce que le docteur Lupin a démontré, c'est que ce qui crée le stress, ce n'est pas la pression du temps. C'est pas parce qu'on court pour faire mille et une choses, c'est pas la charge de travail, c'est pas la quantité de choses à faire, c'est pas la pression du temps. C'est qu'est-ce que notre cerveau détecte derrière tout ça. Parce que si on est pressé pour faire quelque chose, mais quelque chose qui nous passionne, qui nous stimule, on est dans un concours, on est dans un raid à parcourir, fait que là, il y a des tâches vraiment, il faut réussir à le faire dans un temps vite, mais on tripe, on a du fun à le faire. On ne vivra pas de mauvais stress. Il n'y a rien qui va être nocif. Mais si on est dans un contexte où on sent que on manque de contrôle à cause de cette pression du temps, oh, là, c'est autre chose. Là, on déclenche notre système d'alarme, comme quoi il y aurait du danger, un danger qui finalement n'est qu'une convention sociale qu'on a rendue urgent, quelque chose qui ne met pas aucune vie en danger. Et quand on a ce déclencheur-là qui revient tout le temps, quand notre corps et notre cerveau, parce que c'est pas juste dans le cerveau, c'est tout le corps le stress, est régulièrement en état de stress, là, ça devient vraiment nocif. Et en plus, doublement nocif parce que ces hormones-là ne sont pas faites pour rester longtemps. À un moment donné, on a des parties, d'autres éléments dans notre système qui s'épuisent parce que la maman qui a renversé une voiture pour sauver ses enfants, là, elle a dépensé une quantité d'énergie folle. Une fois que c'est passé, il faut qu'elle récupère son énergie. Mais quand on reste tout le temps sous le stress, on ne récupère jamais. On sera en épuisement ou en dépression, selon de quelle façon on a déréglé notre système de stress, parce que c'est ça qu'on fait. On le dérègle. Soit qu'on arrive à se convaincre qu'il n'y a pas vraiment de danger, ou soit qu'on se met à considérer qu'il y a des dangers partout, mais dans un sens ou dans l'autre, on le dérègle et tout le reste du corps suit. Et c'est tout un ensemble de dérèglements qui s'enlignent. On veut éviter ça, on ne veut absolument pas éviter ça. Là, je parle un peu trop, je reviens à ce qui était le sujet vraiment de la vidéo. Donc, comment éviter tout ça? C'est toujours dans ce qu'enseigne le docteur Sonia Lupin. Donc, il y a 4 sources du stress. Le stress ne vient pas de la pression du temps ni de la surcharge de travail, il vient de 4 sources. Et elle résume ça avec les mots qui font le mot « ciné ». Alors, C pour contrôle, dans le sens de manque de contrôle. Lorsqu'on a l'impression qu'on manque de contrôle sur une situation, là, notre cerveau l'interprète comme « ben si on n'a pas de contrôle, on est en danger ». Source de stress. C'est I pour imprévisible. Si on sent qu'on n'est pas capable de se préparer à la situation, qu'on ne sait pas comment l'aborder, on ne sait pas comment ça va se passer, c'est terriblement imprévisible, encore là, ça devient stressant. Ciné, on est rendu à un N pour nouveauté. Toute situation nouvelle est stressante, même quand c'est une situation positive. Vous avez une promotion, c'est stressant. Vous venez de vous faire un chum, une blonde, c'est stressant. Vous arrivez, vous déménagez pour une plus belle maison, c'est stressant. Toute nouveauté est stressant parce qu'on ne sait pas encore comment l'appréhender, on est face à trop d'inconnus. C'est temporairement stressant. Et finalement, dans notre ciné, on est rendu à un E, un E, pour égo menacé. Ce qu'on veut dire par là, par égo, quelque chose qui touche à notre identité. Quelque chose qui remet en question notre identité. Et dans ces dangers déformés qui sont vraiment plus de l'ordre d'un mammouth qui met notre vie en danger, Dr Lupin donne l'exemple. Au travail à la machine à café, les propos de tel collègue qui nous dit de quoi de dévalorisant sur nous, ça fait partie de ce qui nous stresse. Ça vient atteindre notre ego, notre identité. Alors, c'est donc les 4 éléments. Je vous les répète.
manque de contrôle, imprévisibilité, nouveauté et ego menacé. Qu'est-ce que ça va me donner de savoir ça? Là où ça devient fascinant, intéressant et utile, pratico-pratique, c'est que la plupart du temps, quand on demande à quelqu'un c'est quoi tes sources de stress, ben à part la pression de temps, la charge de travail, les demandes qu'on leur fait, et que ce n'est pas les vraies sources, la plupart, on n'arrive pas à réellement identifier c'est quoi dans tout ça qui nous stresse vraiment. Or, en partant du ciné, de ces 4 mots-là, ça devient, vous allez l'expérimenter, je vous le dis, si vous l'essayez, ça devient très facile de clarifier dans cette situation-là, finalement, c'est quoi qui nous stresse. Alors, simplement se reposer la question. Alors, dans cette situation-là, est-ce que j'ai le sentiment que j'ai tout le contrôle dont j'aurais besoin? Est-ce que j'ai le sentiment que je suis capable d'avoir une idée de ce qui va se passer? Est-ce que c'est imprévisible aussi? Je sais à quoi m'attendre. Est-ce que la situation comporte de la nouveauté? Est-ce que je me sens pleinement confiante? Est-ce que je sens que je suis en sécurité dans mon identité, dans ma confiance en moi, dans cette situation? Et immanquablement, vous allez pouvoir clarifier. Ah, ben finalement, ce qui me stresse dans ça, c'est 1 ou 2 ou 3 ou 4 des éléments. À partir de là, ben là, juste comprendre, ça ne nous aide pas, mais à partir de là, on peut prévenir et trouver des solutions. C'est tellement plus facile de trouver des solutions à partir des 4 mots du ciné. Même des enfants y arrivent. Alors là, on va se redemander, bon, si c'est le contrôle qui est en manque, alors comment est-ce que dans cette situation-là, je peux retrouver un sentiment de contrôle? Des fois, j'ai aucun contrôle sur la situation elle-même, mais y a-t-il quelque chose sur quoi je peux reprendre du contrôle pour aider à diminuer mon stress? Si la situation est imprévisible, qu'est-ce que je peux faire pour être mieux outillé que peu importe, là, je ne sais pas si ça va, on va partir à gauche ou à droite, alors je peux avoir un plan A et un plan B, me faire une boîte à outils que, bon, je ne sais pas c'est laquelle des directions qu'on va prendre, je vais avoir des solutions pour chacune, donc je diminue mon stress. Si c'est la nouveauté qui stresse, est-ce que je peux m'informer sur cette situation-là? Est-ce que je peux aller chercher des témoignages, parler à des gens qui l'ont vécu? Tout ce qui va permettre de diminuer l'aspect inconnu va diminuer mon stress. Si c'est l'ego, l'identité qui est menacée, alors comment vous allez pouvoir aller améliorer votre confiance dans cette situation? Comment vous allez pouvoir vous protéger pour ne pas vous laisser remettre en doute sur qui vous êtes, sur votre légitimité à vous. Ça, c'est de toute beauté le travail qu'on peut faire là. Donc, on a les outils pour identifier d'où nous vient notre stress, comment le prévenir, comment se créer une boîte à outils pour éviter que ce stress prenne trop de place. Alors, la beauté, il y a aussi des études qui ont été faites pour vérifier des personnes qui, par exemple, font des sports extrêmes, très dans l'adrénaline. Est-ce qu'ils vivent un stress négatif? Est-ce que ça fait le même dommage dans leur corps, dans leur cerveau que les personnes qui sont toujours en stress? Eh bien, non. Quand ces 4 sources ne sont pas en souffrance, même si la situation amène à avoir plus d'adrénaline et plus de cortisol, ça se gère d'une manière où notre corps est capable de tout bien retrouver l'équilibre, tout se passe en beauté. On se retrouve donc à gagner le gain d'énergie, le gain de mise en action, d'enthousiasme, de voir des solutions, d'avancer sans que ce soit nocif. On n'est plus dans le danger, on est dans l'enthousiasme de l'action, de l'aventure, de quelque chose qui peut devenir stimulant. Alors, on a transformé ce qui nous bouffait notre énergie en une belle source d'une énergie d'activation, une énergie positive pour aller de l'avant et vivre l'aventure de notre vie et redevenir capitaine de notre vie. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, il va y avoir d'autres vidéos. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les dans les commentaires en dessous, s'il vous plaît. Et essayez ça, appliquez dans votre vie pour diminuer ce stress qui peut être terriblement nocif sur votre organisme, sur votre énergie, sur votre cerveau, ce que vous voulez. C'est la
belle énergie qui va vous permettre d'agir positivement et de redevenir capitaine de votre vie. Bon vent!